Chers élèves, bonjour. Donnez-moi quelques minutes pour faire un petit ridouche sur Pessah de manière à enrichir votre vision et votre vécu de cette fête. Le Gaon de Vilna explique que chaque fête contient un esprit dont nous allons nous gorger pendant la fête et nous allons repartir remplis de cet esprit pour l'année qui suit, jusqu'à la prochaine fête, l'année prochaine. Pessah, c'est le temps de ce qu'on appelle la Géoula. C'est-à-dire que, faut bien comprendre que chez les Juifs, dans le judaïsme, le temps contient l'événement. Donc, quand on va passer par le temps d'une fête, on va passer par un événement physique qui va laisser chez nous une empreinte qui va nous marquer. Le temps de Kippour contient le pardon. Le temps de Rosh Hashanah contient le jugement. Le temps de Purim contient le fait que les choses pires se transforment en choses meilleures. Venafochu, tout se retourne. Et le temps de Pessah contient la notion d'esprit de libération, l'esprit de Géoula. Alors, le Rambam explique que le soir du Seder de Pessah, eh bien, chaque Ben Israël, chaque juif doit se voir comme s'il était lui-même libéré d'Égypte, comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Or, c'est quelque chose de très difficile pour deux raisons. D'abord parce que nous n'avons pas une bonne notion de ce qu'est l'Égypte. Nous n'en avons pas, le souvenir. Nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes. Et donc, c'est difficile de s'imaginer sortir de quelque chose que nous ne connaissons pas. D'autre part, je ne connais aucun pays aujourd'hui, ou aucun système, ou aucun État qui enferme les Juifs pour les empêcher d'étudier la Torah ou de pratiquer leur judaïsme. Donc, se libérer d'abord de quoi? Et ensuite, est-ce que vraiment, aujourd'hui, les Juifs sont emprisonnés à cause de leur religion? Non. Pour comprendre de quoi nous allons nous libérer, il faut comprendre qu'est-ce que représente Paro. Paro représente ce qu'on appelle le Yetzer Hara et Paro représente la matérialité. Paro ne représente pas la matière, il représente la matérialité, ce qui n'a rien à voir. La matière telle qu'elle a été créée contient en fait deux couches. Une couche superficielle, une couche profonde. La relation que je vais entretenir avec la matière peut dévoiler et me faire profiter soit de la couche superficielle seulement, soit de la couche superficielle et de la couche profonde. D'où viennent ces deux couches superficielles et profondes de la matière? Eh bien, ils viennent du mot olam. Olam qui veut dire le monde, qui est de la racine, elem. Elem, on retrouve ce mot dans la paracha où on va trouver, faire la trouvaille, donc par exemple, on va trouver la brebis ou le mouton d'un ami, et c'est marqué ve'italamta, donc tu cacheras ton œil. D'accord? Les it alem, ça veut dire se masquer, se cacher, faire comme si on n'avait pas vu. Elem, ça veut dire cacher, ça veut dire voiler. Olam, c'est la nature de la matière qui a été créée par Akadosh Baruch Hu, le manteau de la matière, la nature elle-même. Pourquoi ça s'appelle Olam du nom de Elem, se cacher? Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour se cacher derrière lui. La couche superficielle, c'est la nature, c'est la matière telle qu'on la connaît. La couche profonde, c'est la partie divine qu'il y a dans la matière. Quand on va traverser la couche superficielle de la matière et qu'on va arriver à la couche profonde, on va à ce moment-là toucher entre guillemets du doigt la divinité. Et donc maintenant, vous avez compris qu'en définissant la matière de cette manière-là, et en définissant la relation à la matière comme étant une relation matérielle ou une relation spirituelle, nous arrivons à la conclusion suivante, très beau chidouche, c'est que puisque la matière est vide, c'est un fait qui a été établi d'ailleurs scientifiquement, la matière n'est formée que de vide, entre les différents éléments il n'y a qu'un champ qui apparaît comme quelque chose de vide, eh bien, lorsque j'ai une relation matérielle à la matière, eh bien, je me remplis de la couche superficielle de la matière. Donc, je me remplis de vide. Or, si je me remplis de vide, eh bien, il est évident que je n'ai pas comblé un besoin. Et donc, le besoin restant encore là, puisqu'il n'a pas été comblé, il s'exprime de nouveau. Et donc, je veux de nouveau me remplir. Donc, si j'ai une relation matérielle à la matière, qui fait que je ne profite que de la couche superficielle qui est vide de la matière, automatiquement, je vais devenir esclave de la matière. Parce que plus je vais avoir une relation, par exemple, à la sexualité, au corps de la femme, une relation à l'alimentation, une relation à la colère, une relation au jeu, plus je vais avoir une relation à la matière qui est de type vide, c'est-à-dire sans aucune projection spirituelle, automatiquement, plus je vais me remplir de cette matière à travers cette relation matérielle, automatiquement, je vais créer en moi un vide supplémentaire
qui va faire que je vais devoir encore me remplir. Et je suis comme cette petite souris qui, une fois qu'elle a fait un pas dans sa petite roue, eh bien, elle fait un deuxième pas, et encore un troisième pas, un quatrième pas, et elle ne fait que tourner dans sa roue. Et ça, c'est le rond de Metzarim, les limites de Mitzrayim. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte que j'ai, que tu as, que chaque Ben Israël a. Et d'une manière générale, même les non-juifs ont cette Égypte-là, où on a une relation, eh bien, personnelle, dirigée pour son petit confort personnel, pour son intérêt personnel. J'utilise la matière pour me servir, moi, et mes besoins et mes conforts personnels. Si maintenant j'ai une relation spirituelle à la matière, c'est-à-dire que j'utilise la matière pour aller plus loin que mes intérêts personnels, automatiquement, eh bien, je vais arriver à faire que cette matière-là, en fait, va me remplir, en fait, de spiritualité. C'est-à-dire que quand je vais avoir une relation à la matière, par exemple, à l'alimentation, qui va être du type, mais en fait, c'est vrai que je me nourris pour manger, mais en fait, c'est parce que je veux prendre des forces, eh bien, pour m'asseoir et étudier la Torah, ou pour aller m'occuper de ma parnassa, parce que j'ai des enfants à nourrir, j'ai une femme à nourrir, et donc, je dois avoir des forces pour gagner de l'argent, pour m'occuper de cette famille. Ou alors, je vais prendre des forces parce que j'ai besoin, demain ça va être un jeûne du Kippour, donc la veille je mange beaucoup pour avoir des forces pour prier bien tout le lendemain. Quand je vais donner un pendant, une projection spirituelle à la relation que j'ai à la matière, eh bien ma relation n'est plus matérialiste, n'est plus une relation matérielle à la matière, c'est une relation spirituelle. Automatiquement, je vais dévoiler et profiter de l'énergie, en fait, de la couche profonde de la matière, qui est cette couche divine, puisque dès que je dépasse le voile de la couche superficielle, automatiquement, Hachem se cache derrière le voile de sa matière. Comme on l'a vu, puisque Hachem a créé Olam, il a créé le monde pour se cacher derrière. Qu'est-ce qu'il ressort de là? Il ressort de là la différence entre le Chametz et la matzah. Le Chametz et la matzah, le Chametz, eh bien, c'est ce pain qui est bien dodu, qui est mou, qui est confortable, qui est sucré, qui m'apporte beaucoup de choses supplémentaires par rapport simplement aux nutriments dont j'ai besoin pour avoir de la force. La matzah, elle, est dénuée de tout ça. En fait, Chametz et matzah, les deux, c'est du pain. Simplement, il contient des choses qui sont superficielles, qui sont du confort, dont je n'ai pas besoin, alors que l'autre ne contient que du besoin. La libération de la matière à Pessah consiste à retrouver un œil neuf par rapport à mon regard sur quelle relation je vais entretenir avec la matière après les fêtes. Est-ce que j'ai une femme pour avoir des enfants? Est-ce que j'ai une femme pour lui faire du bien, pour lui faire du chesed, pour m'occuper d'elle, pour être responsable par rapport à elle, ce qui sont tous les attributs de la Ketouba d'ailleurs quand on se marie, quand on passe devant le rabbin? Ou est-ce que j'ai une femme, collection, j'ai une femme, tous les soirs, c'est une nouvelle femme, ou toutes les semaines, parce que j'ai besoin, comme dans un frigidaire, de me remplir pour mes intérêts personnels, mes hémisphères du bas plus précisément. Comment, premier exemple. Deuxième exemple, comment je vais me nourrir? Est-ce que je vais manger pour me nourrir parce que je kiffe, ou est-ce que je vais prendre des forces pour me mettre au service des autres? Je vais bien manger pour aller à l'hôpital, pour visiter des malades, je vais manger pour faire des mitzvot, etc. Vous avez compris le principe. Eh bien, grâce à toutes les mitzvot que nous allons faire à Pessah, nous allons apprendre à nous libérer de l'emprise de la matière. Nous allons redonner une projection spirituelle à la manière dont nous voyons et dont nous utilisons la matière que Dieu a mis à notre disposition à Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, nous repartirons après ce Pessah jusqu'au Pessah prochain avec une idée claire que la matière, le monde qu'Hachem met à notre disposition, eh bien, c'est pour être au service de chacun, pour faire du bien aux autres, pour aider les autres, pour faire que des bonnes choses, pour respecter les autres, pour être un exemple, pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot. Et Bezrat Hashem, ça vous amènera aussi la Géoula Shelema. Je vous souhaite Pessah, Kasher, Sameach à tous. Merci beaucoup. Like et partage. Encore 2 secondes.